Bienvenue sur ma chaîne du négoce international. Aujourd'hui, nous allons voir quelques aspects pratiques du négoce international. Eh bien, comme vous venez d'arriver dans le monde des affaires, le monde du commerce international, eh bien, vous avez besoin de certains outils. Vous avez besoin de certains instruments. Mais auparavant, avant de vous mettre, n'est-ce pas, entre les mains ces outils pour pouvoir travailler en toute sérénité, il faut que je vous donne quelques conseils qui vont vous permettre de plonger en toute sécurité dans ce monde des affaires, notamment en ce qui concerne le commerce des produits agricoles. Je vous ai dit tout dernièrement dans la précédente vidéo que le négoce international englobe beaucoup d'autres métiers, des métiers d'intermédiaires, des métiers de transitaires, des métiers de logistique et de transport, des métiers d'agents, de brokers. Donc, ce que j'ai dit, que vous pouvez aller à l'intérieur et choisir un métier, disons une branche, vous insérer dans un positionnement qui puisse vous permettre de vivre confortablement. La première chose que vous devez avoir en tête, c'est qu'il faut que vous vous familiarisez avec le marché. Et avant de vous familiariser avec le marché, une chose est certaine, une chose que vous devez faire absolument et à tout prix, c'est de choisir dans cette panoplie de matières premières agricoles une seule marchandise que vous voulez vendre, acheter et revendre, ou être intermédiaire entre le fournisseur et l'acheteur. Ce que vous devez savoir, vous devez connaître correctement un produit. Or, si vous avez dans votre portefeuille 5, 6, 10 produits en même temps, vous ne pourrez pas connaître profondément votre produit. Donc, il faudra donc choisir, si vous avez décidé pour le sucre ou le maïs, alors vous vous cantonnez dans le sucre ou le maïs, ou alors les noix de cajou ou toute autre chose. Donc, vous devez connaître votre produit suffisamment. Vous devez connaître les acteurs qui sont dans le réseau de l'achat et de la vente. Vous devez savoir ce que chacun fait. Donc, les acteurs clés, vous devez les connaître très bien. Connaître les tendances du marché, c'est-à-dire, vous devez savoir, vous devez même prévoir ce que sera le marché du blé en Russie et en Ukraine en 2025-2026. Vous devez anticiper sur le sort de la guerre en Ukraine et en Russie pour savoir si vous pouvez dealer avec du blé ou pas. Vous devez enfin connaître la réglementation commerciale des différents pays. Certains produits sont en vente libre, d'autres sont soumis à l'autorisation. D'autres produits sont soumis à l'agrément. Donc, il faudra que vous sachiez, que vous connaissiez la réglementation commerciale internationale de chaque pays avant de vous engager dans le négoce de cette matière-là. Ensuite, le deuxième point, vous devez étudier les opportunités. Vous devez analyser les opportunités commerciales disponibles sur le marché international. Vous devez identifier les besoins non satisfaits, les créneaux porteurs et les marchés émergents où vous pourriez avoir un avantage concurrentiel. Sachez une chose, et ça c'est très important, quand vous décidez de vendre un produit sur le marché international, ne vendez dans un pays que de la marchandise dont on a besoin. Vous ne pouvez pas acheter du blé au Cameroun pour aller vendre en Ukraine. Vous ne vendrez jamais
Par contre, si vous achetez du blé en Ukraine, vous le vendrez au Cameroun parce qu'au Cameroun, on a besoin, on ne cultive pas du blé et on a besoin du blé pour du pain, pour de la farine. Le troisième conseil que je vous procure, c'est d'établir des contacts. Vous devez avoir un réseau. Vous devez avoir dans le pays où vous achetez la marchandise, ou bien votre fournisseur s'y trouve, des personnes qui vont s'occuper de votre business dans ce pays-là, qui vont chercher les produits dans les plantations, qui vont les collecter et qui vont drainer cette marchandise vers le port d'attache. Donc vous devez avoir donc un réseau pour ceux qui vont collecter le produit que vous vendez, un réseau pour ceux qui vont réceptionner ce produit dans le pays de destination, c'est-à-dire là où se trouve votre client. Vous devez donc avoir un carnet d'adresses. Vous devez avoir l'adresse des fournisseurs. Vous devez avoir l'adresse des clients, c'est-à-dire des acheteurs. Donc, construisez donc un réseau de contacts dans le domaine du négoce international. Participez à des salons professionnels, des conférences et des événements qui surviennent pour votre marché. Recherchez en quatrième position des partenaires fiables. Trouvez des partenaires fiables et de confiance dans le pays cible. Cela peut inclure des agents locaux, des distributeurs ou des représentants commerciaux qui peuvent vous aider à naviguer dans le marché local et à établir des relations commerciales solides. Comme j'ai dit plus haut, en cinquième position, comprenez les réglementations. Familiarisez-vous avec les réglementations commerciales, douanières et fiscales du pays dans lequel vous envisagez faire les affaires. Assurez-vous de respecter tous les codes des lois qui, n'est-ce pas, sont afférents à la marchandise que vous comptez vendre. Assurez-vous de respecter toutes les exigences légales et réglementaires pour éviter des problèmes juridiques. En sixième position, protégez-vous contre les risques. Quand vous entamez un business, quand vous faites une affaire, surtout une affaire qui va, n'est-ce pas, d'un pays à un autre, il faut donc anticiper sur les risques. Et les pays sont classés par catégorie. Des pays fiables, donc pour lesquels vous n'aurez pas peur d'engager des ventes quelconques. Il y a des pays moins sûrs. Il y a des pays risqués. Il y a des pays très risqués. Imaginez par exemple un pays où la guerre civile sévit. Vous ne pouvez pas faire des affaires dans ce pays. Imaginez un pays où la démocratie n'est pas suffisamment ancrée, où la justice ne protège pas les intérêts des hommes d'affaires. Vous devez vous en méfier. Donc, il faudra que vous sachiez donc comment évaluer les risques avant de vous engager dans le commerce international. Évaluez donc des risques potentiels liés aux négociations, tels que les risques politiques, surtout les fluctuations des taux d'échange et les retards de paiement. Mettez en place donc des stratégies pour protéger votre entreprise contre ces dangers. La septième chose que vous devez savoir dans le négoce international, c'est de maîtriser les incoterms et les contrats. Nous avons défini dans la précédente vidéo ce que c'est qu'un incoterm. Nous avons dit que c'est l'ensemble des engagements, c'est l'ensemble des devoirs et des droits des différentes parties qui sont consignés dans un document que l'on appelle un contrat international. Eh bien, vous devez connaître ces incoterms-là. Vous devez pouvoir les manipuler facilement, comprendre le sens de chaque mot. Et si vous n'êtes pas en mesure de comprendre le sens de chaque mot, alors demandez les services d'un avocat spécialisé dans le commerce international pour qu'il puisse vous aider à sortir des situations
de sortir, n'est-ce pas, des pièges qui peuvent, n'est-ce pas, se retrouver dans un contrat qui peut vous faire perdre beaucoup d'argent. En 8e position, soyez flexible et adaptable. Vous savez, la conjoncture économique mondiale, elle varie, elle fluctue du jour au lendemain. Il faudra que si une situation survient, s'il y a un changement dans la réglementation quelque part, que vous soyez en mesure de vous adapter rapidement, que vous soyez en mesure de prendre en compte et très rapidement les nouvelles situations pour les adapter à votre business. Le négoce international est souvent soumis à des changements rapides et imprévus. Soyez donc prêts à vous adapter aux nouvelles situations, à ajuster votre stratégie afin de saisir les opportunités qui se présentent. Voilà donc ce que vous devez savoir en ce qui concerne la flexibilité et l'adaptabilité de votre comportement vis-à-vis des changements brusques et imprévisibles. En 9e position, investissez dans votre éducation. Pensez-y, payez des formations, informez-vous, formez-vous chaque jour, écoutez les médias, l'actualité internationale des matières premières. Soyez à la page chaque jour pour pouvoir être à la mode, pour être up-to-date, comme on a l'habitude de dire. Donc, continuez à vous former, à vous informer sur les dernières tendances et les meilleures pratiques du négoce international. Suivez des cours, lisez des livres et restez en contact avec les experts du secteur pour améliorer vos compétences et votre expertise. Cherchez-vous des partenaires en formation, des partenaires en coaching surtout, pour que chaque fois que vous avez un business, une affaire, que la personne puisse vous diriger pas à pas pour atteindre donc le succès escompté. Enfin, soyez patient et persévérant. Vous qui voulez entrer dans le négoce international des matières premières, sachez que demain matin, vous n'aurez pas un client. Peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, peut-être même dans 1 an, voire même dans 2 ans. Ne vous découragez pas. Continuez à chercher vos clients. Continuez à chercher vos fournisseurs. Avec du temps, vous allez tomber sur des partenaires sûrs. Et je vous assure, si vous vous mettez sans vous décourager, le jour où vous attraperez votre premier contrat, le jour où vous attraperez votre premier client, si ce contrat va jusqu'au bout sans anicroche, soyez-en sûrs que le seul client vous suffira largement et toute la vie, parce que vous n'aurez même plus le temps d'aller chercher de nouveaux clients. En guise de conseil subsidiaire, sachez que vous ne pouvez pas travailler seul. Vous devez avoir une équipe, des personnes avec qui vous devez travailler. Vous devez avoir à votre disposition des transitaires qui vont vous aider dans les formalités douanières et portuaires. Vous ne pouvez donc pas tout faire à la fois. Vous aurez besoin des logisticiens, des transporteurs qui vont être, n'est-ce pas, vos partenaires. Il faudra donc tenir compte. Je m'appelle Charles Martial Gemné. Je suis spécialiste du marketing digital et je fais dans l'import-export. J'aide mes clients, généralement, à importer leurs marchandises de la Chine vers l'Afrique, du Brésil
vers l'Afrique, de la Turquie vers l'Afrique et vice-versa, c'est-à-dire exporter de la marchandise de l'Afrique vers le reste du monde. Si vous avez besoin de mes compétences, vous saurez comment faire pour me joindre. Si ma publication vous a intéressé, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de mes prochaines publications. Et surtout, partagez. Partagez encore davantage pour que d'autres personnes soient au courant de cette nouvelle activité que vous pouvez faire en restant à domicile. Vous pouvez rester chez vous avec votre ordinateur et votre téléphone portable. Vous pouvez faire du négoce international.